Ben, dis donc, Prita Aurora, tu deviens intelligente à force de me fréquenter, ma belle. Hein? Ah oui, c'est vrai. Shrishti a bien raison. Restez là, pendant que je vais chercher la voiture. Et gardez un œil vigilant sur Monisha. Elle ne devrait surtout pas se rendre compte que nous sommes au courant de tout à son sujet. Nous surveillons ses faits et gestes, et quand nous aurons des preuves, nous les présenterons au juge. Elle ne va même pas s'en rendre compte. C'est très bien, mais quelle voiture vas-tu ramener? Ta voiture à toi ne marche pas, n'est-ce pas? Elle ne voulait pas démarrer, elle était en panne. Ah. Elle ne voulait pas démarrer, peut-être parce que j'étais dans une colère noire. Mais tu sais, Prita, si j'essaie avec amour, elle marchera. Je reviens tout de suite. Prita Aurora, si tu ne cesses de me regarder, comment pourras-tu surveiller Monisha? Si tu es distraite, alors nous perdrons notre chance. Ah, cesse de me regarder, Prita. Et regarde là-bas, d'accord? Je la regardais, en fait. C'est vrai que je la surveillais. Prita, est-ce que tu es attirée par Karan, dis-moi? Quoi? Tu es folle ou quoi? Pourquoi est-ce que Karan me plairait comme ça? Moi, Prita Aurora, je ne pourrais jamais tomber pour Karan Lutra. Pourquoi tu dis des mensonges? Je veux savoir la vérité, pas des histoires. Mais c'est une histoire inventée. Je veux dire que c'est la vérité. Ce n'est pas du tout ce que je vois. Tais-toi donc et cesse de m'agacer. Je suis déjà frustrée. Viens, allons voir à l'intérieur où ils sont. Monisha, qu'est-ce que tu as? Tu sembles encore très tendue. Je sais, Ridvik, que je devrais penser à nous deux dans un moment pareil. C'est vrai, mais je ne peux pas m'empêcher sans cesse de penser à Karan. J'ai toujours cette peur étrange qui est en moi et qui me tenaille. Écoute, ma chérie, n'aie pas peur. Écoute, ce stupide gars, cet âne de Prithvi, je le déteste. Je l'aime pas le moins du monde. Mais il y a une raison pour une chose. Karan Lutra te connaît bien. Il te connaît même très bien, Monisha. Il joue la comédie quand il te dit « Monisha, ma chérie, je t'adore, je t'aime et je veux me marier avec toi, etc., etc. » Ce ne sont que des paroles en l'air, il essaie de t'amadouer pour mieux te tromper. Écoute, Monisha, je ne sais pas si la famille de Karan t'apprécie ou ne t'apprécie pas pour de vrai, mais oui, une chose est sûre, la meilleure amie de Karan, Prita, elle ne t'aime pas du tout, ça c'est sûr. Et il y a quelque chose qui se trame définitivement entre eux. Je ne sais pas si c'est de l'amour ou de l'amitié, qui sait. Mais une chose est sûre, Karan ne se mariera pas avec toi. Comme il ne t'épousera pas, il va définitivement reculer. Et quand il va reculer, il va définitivement être piégé. Ensuite, nous aurons gagné. J'ai pas raison? Non, ce mariage ne peut avoir lieu. Je ne permettrai pas que ce mariage ait lieu. Voyons, Monisha est une fille Oui. très rusée, mais le juge ne le sait pas. Il croit que c'est une fille innocente. Je suis contre ce mariage. Non, non, non. Je ne Grand-mère, laisserai s'il pas te Karan plaît, épouser calme-toi. cette Je fille. t'en prie, écoute-moi, calme-toi donc. Mais Richab, comment peut-elle? Ce sont de terribles nouvelles. Comment maman peut-elle rester calme? Cela est vraiment injuste. C'est très mauvais. C'est une vraie injustice, oui. Je ne laisserai jamais Karan épouser Monisha, ça jamais, crois-moi, mon garçon. Allons, veuillez toutes les deux vous calmer. Ce mariage devrait être le cadet de nos soucis. Nous devons travailler pour démasquer Exact. Monisha. Et il nous faudra tirer cette mascarade de mariage en longueur. Combien de temps? Attendre jusqu'à ce qu'elle se marie légalement à Karan, c'est ça? Je t'en prie, grand-mère, calme-toi, s'il te plaît. Nous n'avons aucun moyen d'échapper à ce mariage maintenant. Nous savons tous que Monisha est en train de jouer avec nous, mais je suis vraiment convaincu qu'elle va reculer à la dernière minute et c'est alors que nous allons remporter la victoire. Et si elle ne faisait pas marche arrière? Mais si, elle le fera, maman, elle le fera. Un peu de patience. En même temps, si elle ne recule pas, nous trouverons une solution. Que ferons-nous? Nous dévoilerons son visage au grand jour publiquement avant le mariage. Mais quand? Et un peu de patience, grand-mère. Prita nous soutient en cela. Elle va s'occuper de Karan. Tu verras, grand-mère. Il a perdu son sang-froid après l'audience du tribunal. Il était prêt à se rétracter de cette affaire. Mais il avait raison de le faire. Il n'avait pas raison de faire ça. Il avait tort, maman. J'espère que Prita lui fera entendre raison. Mais bien sûr que si. Elle va le faire. Prita est une très bonne personne. Elle prend énormément soin de Karan. Ce que tu dis là est exact, mon fils. Prita est une fille très raisonnable. Elle sait très bien comment faire pour gérer les situations et les gens difficiles. Si elle n'avait pas été là, Dieu seul sait ce qui se serait passé dans cette affaire. Oh ma déesse mère, sauve-nous du piège tendu par cette Monisha. Ne permets pas que Monisha se marie avec Karan. Je ne comprends rien de ce qui se passe. Si tu existes vraiment et entends ce que je te dis, alors, je t'en prie, démasque Monisha devant tout le monde avant le mariage. Écoute, Monisha, laisse faire le cours naturel des choses.
Je suis certain que les choses se mettront tout seules en place. Et ce qui se passera se produira en ta faveur. Et tu remporteras la victoire. Et puis Karan, Prita, Shrishti, Rishab, ils seront tous perdants. T'as vu toi-même combien de fois Shrishti a essayé de voir mon visage et elle n'a pas réussi. Elle n'a pas pu me reconnaître. Tu ne l'as pas vu? C'est pas vrai? Tous les quatre, ils doivent être très en colère et en train de s'accuser mutuellement. Mais regarde-nous, on est en train de se détendre en buvant le café. Monisha, jusqu'à présent, nous nous sommes plus rapprochés de la victoire. Nous sommes devenus si riches. En une seule journée, regarde. Prithvi a transféré toutes ses propriétés à nos noms et tu devrais être contente. Moi, j'en suis très heureux. Même que je pense que nos étoiles sont en train de briller un peu trop ces derniers temps. Quelle belle sensation. Je t'en prie, souris maintenant. J'ai l'impression que tu ne veux pas sourire ici. Partons. On rentre chez nous. Ce n'est pas moi qui a fait ce café. C'est pour cela que tu n'as pas de sourire. Ce café manque d'amour. Rentrons chez nous. Je vais te faire un café à la maison. Tu es un fou. Oui, Monisha. Je suis absolument fou de toi. Viens, allons continuer cette folie d'amour à la maison. D'accord. Où sont-ils? Dites-moi. Ils sont allés là-haut. Couvrez-vous le visage. J'ai garé la voiture loin d'ici pour qu'ils ne la voient pas. Comme c'est malin, Karan. Je suis né intelligent. Mais certaines personnes n'arrivent pas à le comprendre. Dieu est très grand, mon chéri. Je me sens comme au 7e ciel. Vraiment? Quant à Karan, Rishab et Prita, ils sont en enfer. Qu'ils soient ruinés et mendient tous dans la rue. Pousse-toi. Hein? Pousse-toi une seconde. Pourquoi impliques-tu tout le temps Prita dans toutes les choses? Pourquoi veux-tu que sa vie soit ruinée? Qu'y a-t-il? Tu passes tout ton temps à défendre Prita maintenant. J'ai mêlé Prita à cette affaire parce qu'elle a décidé de soutenir Karan. Et c'est quoi ton problème? Aurais-tu développé des sentiments pour Prita? À chaque fois que je dis quelque chose de mal sur elle, tu t'énerves. Problème. Il y a un problème. Avec qui? Avec moi ou avec Prita? Ce n'est avec aucune de vous deux, c'est mon œil gauche. Regarde, il s'est mis à battre. J'ai l'impression que tu as perdu la tête. Regarde mon œil gauche qui bat. Regarde mon œil. Tu vois? Mais que puis-je y faire? On ne peut rien faire du tout. C'est l'œil gauche qui bat, qui va s'occuper de tout faire. J'ai l'œil gauche qui bat, ça veut dire c'est mauvais augure. C'est mauvais signe. Il va nous arriver encore des ennuis. Quelque chose de très mauvais. Que va-t-il arriver? Où est-ce que j'ai déjà fait? Que va-t-il se passer? Oh bon sang! Ils sont là. Regarde là-bas. Oh, dis Prita, ils ont l'air très amoureux tous les deux. Et Écoutez, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Quand j'ai vu ce gars pour la première fois, il avait une moustache. Mais maintenant, il est rasé de près. Ah oui? Cela veut certainement dire que Monisha et lui sont de connivence dans cette affaire. Sinon, pourquoi une personne va-t-elle se déguiser ainsi? exactement. Hier soir, il était chez nous lors de notre réception. Cela veut dire qu'il est toujours auprès de Monisha. Dis, Karan. Oui. Est-ce qu'il n'est pas l'un de tes anciens rivaux, dis-moi? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu avant aujourd'hui, Shrishti. Mais qu'est-ce que tu dis? Écoute, cela ne fait rien, Prita. Nous pourrons le savoir. J'ai pu le prendre en photo avec mon téléphone. Il se peut qu'on ait besoin de cette photo plus tard. Oh mais... Ils sont en train de partir. Vite, 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 allons! Dépêche-toi, Shrishti. Tu es en train de perdre la tête. Ce ne sont que les superstitions. Mais c'est vrai, quand ton œil gauche bat, ça apporte des ennuis. Cela n'est pas vrai du tout, Prithvi. Écoute-moi, tu veux. Quand quelqu'un est sous tension et ne dort pas, c'est un fait que ses yeux vont bouger. C'est un fait qui a été prouvé par les hommes de science, Prithvi. Je te conseille de garder tes faits scientifiques prouvés ainsi que toutes tes théories. Pour toi et maintenant disparaître de ma vie ne mérite pas davantage, d'accord? Puisque je te dis que l'œil gauche qui bat veut dire des problèmes qui arrivent. Et cela veut dire que les problèmes arrivent. D'accord, mais pas la peine de hurler comme tu le fais.
Mais regarde, mon œil gauche bat sans arrêt, puisque je te dis qu'il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de terrible. Oui, je peux le voir. Et je sais également que ce problème pourrait provoquer de mal. Quoi? Si tu te mets devant une fille avec ton œil qui bouge et que tu continues à cligner de l'œil ainsi, son petit ami va croire que tu flirtes avec sa copine. Il va vouloir te tuer pour cela. Et moi, c'est toi que je vais tuer si tu continues à m'irriter comme tu le fais. C'est compris? Tu te moques de moi, c'est ça, Sherline? Mais c'est toi qui te rends ridicule, voyons. Tu agis comme si tu étais le plus grand des poltrons. Mais de quoi aurais-je donc peur? Voyons, chérie, essaie de me comprendre. Regarde à quel point mon œil gauche bat en ce moment même. Je te dis que quelque chose de grave va arriver. Nous allons avoir des problèmes, crois-moi. À force d'être avec des gens de classe moyenne, tu as développé une mentalité identique à ces personnes. Tu entends comme tes paroles sont stupides. Depuis quand es-tu devenu si superstitieux? Ce sont des choses qui sont fausses. Est-ce que tu sais ce qui est la chose la plus problématique dans ma vie? C'est toi! Salut! Pas salut! Adieu! Va-t'en, déguerpis d'ici, je n'ai pas besoin de toi, Moi ni de non ta plus, présence! d'ailleurs, Idiot fou! C'est la reine des imbéciles. Elle est la fille la plus bête que j'ai jamais vue de ma vie. Un jour, elle me rendra dingue, complètement fou et dérangé. Et bien, tout ça à cause de Sherline. Je vais aller refermer la porte. Je suis revenue te dire que je n'ai pas besoin d'un homme comme toi! Dehors! Et ne reviens plus jamais, Mais tu qui m'entends? voudrait Ne venir reviens ici? plus jamais ici! Ça ne m'intéresse Va-t'en, pas, allez. espèce d'idiot! Quel imbécile! Maintenant, t'as l'air beaucoup plus détendu. Bien. Oui, je me sens beaucoup mieux maintenant. J'ai l'impression que le poids qui pesait sur ma tête s'est évaporé. Je me sens calme. Cet homme agaçant m'appelle encore maintenant. Je me sentais un peu soulagée. Je ne me souciais plus de grand-chose. Et j'avais l'esprit vraiment très léger. Et là... Monisha, du calme. C'est ton téléphone, si tu veux, tu peux décrocher. Si tu ne veux pas, tu peux ne pas le faire. La décision t'appartient. Ça ira. Je t'avais bien dit que tout se passera comme nous le voulons. D'accord, très bien. Je ne veux vraiment pas du tout répondre à l'appel de cet homme maintenant. Exactement. Hé, Karan, conduis un peu plus vite, tu veux? Quoi? Pourquoi devraient-ils conduire plus vite? On ne peut pas dépasser leur voiture. On doit rouler derrière eux et non pas leur faire la course. Karan, garde une distance raisonnable entre eux et nous. Juste assez pour que nous ne perdions pas leur voiture de vue et que nous puissions les suivre et dépasser leur voiture quand nous voudrons les attraper. Mais quelle merveille! Vous êtes de véritables génies toutes les deux. Je suis naïf, je ne suis au courant de rien. Madame, laisse-moi te dire que j'ai quand même un minimum de raisonnement, d'accord? C'est bien ça le problème. Le raisonnement est devenu très rare de nos jours, Karan. C'est exact. Cela fait longtemps que j'essaie de te l'expliquer. Aujourd'hui, tu l'as compris. Excuse-moi. Tu veux dire par là que je n'ai aucun sens pratique, c'est ça? C'est toi qui n'as aucun sens pratique. Je vous en prie, cessez donc de vous disputer. Ce n'est pas moi qui ai commencé, c'est elle. Eh dis donc, c'est bien toi qui as commencé. Vraiment? Qui a dit que je n'ai aucun sens pratique? Mais qui a d'abord fait un serment sur le sens pratique? C'est toi! C'est toi! C'est toi! C'est toi! C'est toi! C'est toi! Assez! Taisez-vous, par pitié! Shrishti, dis-le-moi, toi. Hein? Qui a commencé la dispute? Allez, dis-moi. Oui, Shrishti, dis-le-nous. Tu es ma sœur, n'est-ce pas? Dis-le-nous avec une franchise totale. Qui a commencé cette discussion en premier? Shrishti, tu es la première de toutes mes fans. Dis-le-nous. C'est elle qui a commencé la dispute, pas vrai? Eh bien, Shrishti. tout est de ma faute! Je suis la personne la plus querelleuse du monde! Je suis celle qui passe son temps à se battre avec vous! Vous deux, vous vous asseyez tranquillement! Si tranquillement que je n'ai pas réalisé que vous étiez dans la voiture, d'accord? Oui. Juste. Je t'adore. Et moi aussi, je t'aime. Je me demande ce que veut ce Prithvi Malhotra encore. Bon, je vais décrocher. Allô? Où diable es-tu? Je t'ai appelé plusieurs fois. Si je t'appelle depuis si longtemps, c'est que j'ai une chose importante à te dire. Au cas contraire, je ne perds pas mon temps à appeler les gens. C'est compris? Où est-ce que tu es? Bon, écoute, papa. Tu me poses tellement de questions. Donne-moi le temps de répondre. Papa? C'est papa Prithvi qui appelle. Il passe son temps à m'interroger comme mon père. Il a l'impression que je vais lui dire l'endroit où je me trouve, hein? Tu es toujours avec Ridvik? Non, papa. Écoute-moi, s'il te plaît. Ne m'empêche pas de rencontrer Ridvik. Je ne peux pas vivre sans lui. Je veux me marier avec lui, papa. Pourquoi ne le comprends-tu pas? Oh, mais tais-toi! Tu ferais mieux de garder tes plaisanteries stupides et sarcastiques pour toi, parce que je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Je t'ai juste appelé pour t'informer que mon œil gauche bat depuis des heures. Et à chaque fois que mon œil gauche bat, quelque chose de très mauvais se produit. Alors fais attention et sois très vigilante. Fais très attention. Est-ce que tu comprends? Écoute,
Je me moque de savoir si tes yeux tressautent, si tes oreilles te font mal ou si tu meurs dans de grandes douleurs. Tout ça, c'est bien le cadet de mes soucis. Raccroche maintenant. Attends! Il y a mon œil gauche qui bat depuis si longtemps. Et ces deux filles-là, elles ne croient pas en ces signes. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Qu'est-ce qu'il y a, Monisha? Dis-moi, calme-toi. Il m'a dit que son œil gauche tressautait et qu'une mauvaise chose allait nous arriver. Voyons, Monisha, il s'apprête à transférer tous ses biens à Nono. Tu pourrais lui parler plus gentiment. Et ce n'est rien, il a juste dit que son œil gauche clignait, d'accord? Qu'un malheur pouvait se produire. Et qui sait, il se pourrait que ce soit vraiment un mauvais présage. Quoi, dis-moi? Est-ce que quelqu'un serait derrière nous? Monisha, avec les loutrins, on ne sait jamais. Retourne-toi et vérifie si quelqu'un est en train de nous suivre. Oh, Monisha s'est retournée. Baisse la tête, allez, cache-toi vite. Non, il n'y a personne. Mais Karan, cache-toi, voyons. Mais Karan, baisse-toi, voyons, sinon elle va te voir. Tu es stupide comme ta sœur, hein? Je veux dire, comment penses-tu que je vais conduire si je me baisse comme vous deux, hein? Vous êtes toutes les deux pareilles. Pardon, Karan, je me suis un peu laissée emporter, c'est vrai. Mon œil gauche n'arrête toujours pas de trembler, ce qui veut certainement dire que quelqu'un mijote une énorme stratégie à mon encontre. Se pourrait-il que quelqu'un soit en train de penser à me tuer? Mais qui? Qui cela peut-il être? Et comment puis-je le découvrir? Dis-moi, à qui parlais-tu à propos de Monisha? Hein? Que se passe-t-il? Je le vois à ton visage hypocrite que tu prépares quelque chose de louche. Oh! Maintenant je comprends mieux. Que Karan est la raison de mon œil qui bat. C'est lui qui est en train de mijoter quelque chose. Sale joueur de cricket. Il ne me laisse jamais vivre tranquillement. J'ai tout vendu pour le maîtriser, mais lui, il est constamment après moi. Il faudra que je découvre ce que ce sale joueur de cricket planifie contre moi, oui. Ce qu'il complote contre ma personne. Je dois découvrir ce qu'il est en train de penser. Mais comment? Comment pourrais-je le découvrir? Oh, regarde, la voiture tourne de ce côté. Dépêche-toi de tourner. Arrête, arrête, arrête-toi! La voiture est entrée à l'intérieur. On a trouvé son domicile. Mais c'est la maison de Monisha. Voyons, Prita, si seulement je savais qu'ils allaient venir à cet endroit. Je suis déjà venue ici en compagnie de Rishab. On a déjà vu son petit ami sans sa moustache en dehors du café tout à l'heure. Ce qui veut dire qu'on n'a rien gagné en les prenant en filature. Ils sont simplement rentrés chez eux. Juste un instant. S'il y a une fenêtre, nous pourrons entrer à l'intérieur. Je veux dire, on pourrait trouver quelque chose d'utile chez elle. Mais oui, Karan, tu as tout à fait raison. La plupart des gens gardent leurs secrets dans leur maison. Et de plus, cette sorcière est entrée chez elle en compagnie de son copain. Donc bien sûr, nous allons sûrement trouver quelque chose. Ouais, partons. Partons. Madame? Tu sais quoi? Cela fait tellement de bien d'être à nouveau chez soi. Oui, vraiment. Je t'aime. Et moi aussi. Et comme promis, je vais aller en cuisine te préparer un café bien chaud comme tu aimes. Oui, s'il te plaît. Comment ça? Tout ce que je fais, je le fais avec mon cœur. Je vais faire le café avec mon amour parce que je t'aime, Monisha Sharma. Et je t'aime aussi. D'accord, écoute. Va vite et prépare-moi donc le C'est café. bon, j'y vais. Mais comment allons-nous entrer là-dedans Il y a des maintenant? gardiens devant. Que faire alors? Comment faire pour avoir des informations sur eux?
Ils sortent ensemble tous les deux, Karan. Ce sera facile de connaître son adresse et son nom. C'est nous qui pensons qu'ils sont ensemble tous les deux. Mais de nos jours, même les amis se tiennent par la main. C'est une chose très commune entre filles et garçons. C'est nous qui pensons qu'ils sont en couple. Et si ce n'était pas le cas? Voyez? Le vendeur qui est là-bas, ne le regarde pas, écoute-moi d'abord. Il est en train de te regarder comme si tu étais la femme de ses rêves, Prita. Et attends un instant, tu es sa sœur ou son ennemi, hein? Comment peux-tu associer ta grande sœur avec ce petit vendeur? Comment ose-t-il? Je vais lui donner une leçon. Attends, où est-ce que tu vas? Écoute ce que j'ai à dire. Ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est qu'il est en train de te regarder comme si tu lui plaisais énormément, c'est tout. Je vais lui... Mais non, Karan, attends. Ce que je veux te dire, c'est que nous pouvons tirer avantage de ce fait. Oui, fais une chose, Prita. Oui, va donc auprès de ce marchand, fais-lui un petit peu de charme et interroge-le sur nos deux amoureux. Et essaie de lui tirer des informations sur eux. C'est sûr qu'il va tout te dévoiler sur eux. Aurais-tu perdu la tête ou quoi? Tu n'as pas un peu de pudeur? Tu veux que j'aille flirter avec ce marchand? Voyons, Prita, je ne te demande pas de le prendre dans tes bras. Je te demande simplement de lui parler avec gentillesse. Shreshti, je te suggère de cesser de parler d'embrassade, d'accord? Surtout en ce qui concerne Prita. Qu'est-ce qui t'arrive, Karan? Pourquoi es-tu si jaloux? Ce que je veux dire, c'est... Tu es fâché. Mais pourquoi donc? Calme-toi un peu. Je pense que Shrishti a raison de proposer ce plan. Je veux dire que sa proposition est bonne. La boutique de ce marchand est juste devant la maison de Monisha. Je suis sûre qu'il a déjà vu Monisha et son petit ami sortir plein de fois. Je vais aller lui parler. Vous verrez. Comment je vais lui soutirer tous les petits secrets de Monisha, oui. Ce n'est pas la peine de faire ça. Pourquoi? Ce que je veux dire, c'est que c'est nécessaire. Bon, partons, je viens aussi avec toi, non, Prita. Karan, tu ne dois pas y aller. Sinon, il ne nous dira rien. Oh, mais comment pouvons-nous envoyer Prita parler seule avec ce marchand? Prita, toi, vas-y. Nous t'attendrons ici, Oui, d'accord? oui. Tu l'envoies toute seule là-bas, Mais Shrishti? attends une minute, pourquoi es-tu si jaloux? Mais non, je ne suis pas du tout jaloux, d'accord? Tu as bien vu comment il dévorait Prita des yeux. Écoute, et je ne vais pas épargner quelqu'un qui regarde Prita, ta grande sœur Prita Aurora, de cette manière-là. Tu as compris? Dis-moi donc quelque chose. Aurais-tu une copine avec qui tu sors en ce moment? Oui? Non, non, je... Ne me parle pas, s'il te plaît. Je vais aller sauver Prita, ça vaut mieux. Voyons, attends. Monsieur Karan, c'est vous. J'étais en train de vous observer depuis très longtemps. Qui ça, moi? Oui, oui, vous, monsieur. Je suis un de vos plus grands admirateurs, monsieur. Et j'attendais que vous veniez me rendre visite dans ma petite boutique pour vous offrir des feuilles de vigne. Je serais très honoré de vous en donner. Et vous savez quoi? J'ai baptisé mes feuilles de vigne parfumées à votre nom en l'honneur de mon fils. Feuilles de vigne douce de Karan Lutra. Feuilles de vigne cardamone de Karan Lutra. Feuilles de vigne à la rose de Karan Lutra. Monsieur, toutes mes feuilles de vigne se sont vendues comme des petits pains. C'est très bien. Pourrais-je prendre une photo avec vous, s'il vous plaît? Bien sûr, mais oui, c'est un de mes grands fans. Je veux que ma boutique aussi soit vue sur la photo. Madame, s'il vous plaît, pouvez-vous vous écarter, s'il vous plaît? C'est vraiment magnifique, c'est vraiment super. Merci. Maintenant, dites-moi, que voulez-vous manger? Des feuilles épicées ou sucrées? À vrai dire, je ne mange pas de feuilles de vigne. Karan, Ouais. regarde-moi ça. Monisha a l'air si douce et mignonne sur cette photo. Oui. Mais je m'en souviens maintenant. Monisha habite dans les environs, n'est-ce pas? Dans une des maisons qui sont par là. C'est quoi son numéro d'appart déjà? Oh mais, cette fille vient souvent dans ma boutique en compagnie de Monsieur Ridvik. Qui? Quel Redvik? Oui, oui, madame. Ridvik est son petit ami, oui. Ils viennent visiter ma boutique de temps à autre. Il ne vient jamais seul, de toute façon. Quand Ridvik est avec elle, elle vient visiter ma petite boutique. Ils aiment tous les deux manger des feuilles de vigne très sucrées. Oui, elle vit juste en face de là. Oh oui. Oui, elle vit ici. Oui, On se j'avais rappelle, on se raison. rappelle. Mais dis-moi, comment donc sais-tu toutes ces choses sur ces deux-là? Pour tout dire, Monsieur Ridvik m'avait... Oui. Il m'a offert d'ouvrir une de mes boutiques, de feuilles de vigne en dehors, de son lounge bar, monsieur. Lounge bar? Oui, devant son lounge bar. Regarde-le, Rishab. Est-ce que tu le reconnaîtrais? L'homme qui est assis près de Monisha et son petit ami Ridvik. Tu le connais? Je ne crois pas l'avoir déjà rencontré. Non, je ne l'ai jamais vu. Il n'est ni mon ami ni mon ennemi. Je ne le connais pas, je ne sais pas. Il n'est personne pour moi. Je ne l'ai jamais vu.
Ah oui? Cela veut dire qu'il n'est pas le cerveau de l'affaire. Et que la personne que nous recherchons et qui a tout planifié, nous ne l'avons pas encore retrouvée. Venez, nous partons. Mais où allons-nous? Mais où allons-nous? Allons chez Monisha. Nous allons la confronter et la menacer. Lui dire que nous savons tout à son sujet. Oui, tout. Qu'elle a un petit ami et nous savons qui il est. Pourquoi crois-tu qu'en allant là-bas pour la menacer, qu'elle te dira la vérité, Karan? Est-ce que tu crois que c'est facile? Ouais, c'est facile. Non, cette affaire n'est pas si simple. Est-ce que tu penses que si tu peux prouver que Monisha a un petit ami qui s'appelle Ridvik, que cela va nous aider? Et si elle acceptait qu'elle avait un petit ami, mais te dise qu'elle a récemment rompu avec lui? Hein? Si jamais Monisha avait été mariée, alors nous aurions eu une preuve tangible et nous aurions pu déclarer qu'elle est en fait une femme mariée qui voulait se marier avec toi en dépit de cela. Mais le problème est que ce Ridvik n'est que le copain de Monisha, c'est tout. Oui, et quoi alors? Je vais prouver qu'il est son copain et qu'ils n'ont pas encore rompu. Ah oui. Est-ce que cela prouvera également que tu n'as pas sexuellement agressé Monisha? Je n'ai pas agressé Monisha sexuellement, d'accord? Karan, je sais bien que tu n'as pas fait une chose pareille. Ce n'est pas la peine pour toi de me le dire. Mais c'est aussi ce que dit Monisha. Et c'est aussi ce que croira le juge bientôt. Et dans une situation pareille, nous ne pouvons rien faire sans d'abord y réfléchir. Si tu vas parler à Monisha sur son petit ami, eh bien alors, ce sera un avantage pour elle, parce qu'elle deviendra plus vigilante. Et le cerveau derrière toute cette affaire, qui lui fait agir comme elle le fait, il sera mis au parfum lui aussi et sera également alerté. Dans ce cas, oublie donc le fait de pouvoir démasquer qui que ce soit. Écoute, Karan, si nous voulons complètement venir à bout de ce problème, on doit couper l'arbre à la racine. Sinon, ce problème ne va jamais être complètement résolu, Karan. Karan, ce que dit Prita est juste. On doit attraper le cerveau de cette affaire, nous ne devons pas l'alerter. Mais comment l'attraperons-nous? Alors, nous Même dans allons... mes pires cauchemars, je n'aurais jamais imaginé que je serais si triste le jour où je tiendrai ton costume de fiançailles entre mes mains. Karen, je suis très triste que tu te fiances avec cette fille. Maman. Maman, calme-toi. D'accord, ne stresse pas. Et c'est ton costume traditionnel. Pour la toute première fois de ma vie, j'ai comme l'impression que je suis en train de condamner mon fils à une vie misérable. Tu te fiances demain. On a déjà fait toutes les annonces. Et envoyé les invitations la semaine dernière. Je ne sais vraiment pas ce qui va se passer. Je n'arrive pas à comprendre quoi que ce soit. Je suis très perturbée par ces fiançailles, Karan. Aucun de vous ne peut comprendre le tourment que je vis. Je vais m'en aller. Je ne peux pas voir dans ce costume mon fils. Nous n'avons plus beaucoup de temps qui reste. C'est demain les fiançailles. Nous devons exécuter le plan aujourd'hui même. Oui. J'ai une idée qui pourrait être très dangereuse, les amis. Shrishti, s'il te plaît, nous sommes tous stressés actuellement, alors laisse tomber, d'accord? Oui, Shrishti, je t'en prie, ne nous partage pas ton idée horrible, s'il te plaît. Je t'en plie les mains jointes. S'il te plaît. Elle est peut-être horrible, mais elle est très bonne. Bon, d'accord, allez, parle. Parle. Oui. Quoi? Qu'avez-vous? Elle ne vous plaît pas ou quoi? C'est une très bonne idée. Je trouve que c'est une excellente idée. C'est une idée merveilleuse. Je veux dire, grâce à cette idée, on pourra arriver au stratège qui utilise Monisha et son petit ami. C'est quoi l'idée? Dis-la moi aussi. Mais non, Tantra qui je... Mais non, maman, c'est bon. C'est pas grave, ce n'est pas important. Est-ce que vous voyez ce rouleau? On s'en sert pour faire des galettes toutes rondes, mais on peut aussi s'en servir pour frapper sur la tête de quelqu'un. Bon, dites-moi, qui veut y passer en premier? Dites-le moi. Non, je vais vous le dire. Et de toute façon, Tantraki, si nous ne partageons pas le plan avec vous, il ne pourrait pas réussir, c'est sûr. Je vais vous le dire. Shrishti, explique-lui. Oui. À vrai dire, Tantraki... D'accord. Alors, quand est-ce que vous pensez démarrer ce plan? Tout de suite. Maintenant, oui. Oui. Oh, Oui, Tantraki, c'est un bon moyen pour exposer l'identité de ce grand cerveau. Il est l'ennemi de votre famille. Oui. Il a suffisamment joué avec nous comme ça. C'est la fin de son jeu.
Si tu m'as appelé pour me présenter des excuses, ne le fais pas, je ne l'accepterai pas. Je ne vais jamais t'appeler pour m'excuser auprès de toi. Ah oui? Alors dans ce cas, va au diable, espèce de fou furieux. Tu es malade. Allô? Bon sang, cet homme était déjà à moitié fou, il est devenu complètement maintenant. Prithvi, détends-toi, calme-toi. À chaque fois que je parle à cet imbécile de Sherlyn, je devrais penser à laisser de côté mon ego. Si je dois m'excuser pour que les choses rentrent dans l'ordre, je ne devrais surtout pas hésiter à le faire. Oui, je le ferai. Prithvi, si tu oses m'appeler encore une fois, je te jure que cette fois, je vais complètement t'effacer de ma vie. Écoute bébé, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'est mon œil gauche qui tremblait. Diable, toi et ton œil qui bat. Écoute chérie, écoute, je suis navré. Ce que je voulais te dire, c'est que tes yeux avaient l'air magnifiques aujourd'hui. Je voulais te le dire, mais tu étais parti avant que je ne puisse le faire. Ah oui? C'est donc pour cette raison que tu m'as refermé la porte devant le visage? Voyons la porte. Chérie, la porte ne fonctionnait pas. Elle s'est refermée toute seule. Crois-moi, je t'aime réellement. Tu es la seule qui m'aime vraiment et qui me comprend tel que je suis. Et sans toi, je ne suis rien du tout. Je suis désolé. Je t'en prie, pardonne-moi. Hein? Écoute-moi, ma chérie. J'ai besoin que tu m'aides. Oh, mais tu m'avais dit tout à l'heure que tu n'avais besoin de personne. Et surtout pas besoin de mon aide à moi. Je ne vais plus jamais t'aider à présent. Mais que dis-tu, voyons? Hein? C'est de toi dont j'ai le plus besoin au monde, Sherlyn. Je ne suis rien sans toi et tu le sais bien. Essaie de me comprendre. Je me suis excusé. Je t'en prie, pardonne-moi. Bon, d'accord. De quoi as-tu besoin? S'il te plaît, va donc rendre visite au Loutra. Et va découvrir ce que ce sale joueur de cricket Karan est en train de planifier contre moi. Parce que j'ai un très fort pressentiment qu'il est en train de planifier qui va finir par me nuire. Je suis certain, mon œil gauche. Je te l'ai dit, n'est-ce pas? Que quelque chose de mal allait se produire. Va là-bas et découvre ce qui se passe, d'accord? Oh, c'est cela que tu veux. Je ne vais pas aller chez les Loutras. Fais donc une chose. Va donc demander à ta chère Monisha de t'aider. Elle va sûrement trouver la vérité. Au revoir. Ma chérie, je t'aime. Je t'aime pour de vrai. Je t'en prie, pardonne-moi une dernière fois. Fais-moi confiance, je te dirai jamais plus un mot mesquin, chérie. Je ne te parlerai plus brutalement. Oui. Je t'en prie, pardonne-moi. Très bien. J'arrive donc chez les Loutras. Je t'appelle plus tard. Merci, bébé. Je t'aime beaucoup. Merci. Au revoir. Je m'appelle Prithvi Malhotra. Et je peux amadouer n'importe qui en juste quelques minutes, c'est tout. J'ai encore fait tourner la reine des imbéciles autour de mon petit doigt. Elle se rendra chez les Loutras. Et enfin, une fois là-bas, elle va me dire ce qu'ils sont en train de planifier contre moi dans cette maison. Alors je pourrai me défendre contre toutes les attaques qu'ils vont me lancer. Eh bien, une chose est certaine. Que cette fois, tout ce que ce sale joueur de cricket mijote contre moi, il ne le fait pas tout seul. Il a toute une équipe à sa disposition. Alors, qui fait partie de son équipe? Qui est en train de lui apporter de... C'est à s'y tromper. Quoi? Tu... D'accord, Karan, je vais raccrocher. Il est arrivé. Quoi? Ah, Shrishti, voici ta proie. C'est-à-dire, c'est le gars là-bas. Viens, allons-y. Oui. Viens, allons-y. Attends, laisse-le sortir de l'enceinte. Ce sari est très inconfortable, tu sais. C'est vrai. Mais nous ne l'avons pas fait commander exprès pour nous chez un styliste. Nous devons le porter à cause de notre plan. Tu dois le supporter un peu. Bon, écoute, Oui. quand il va se rapprocher, nous nous couvrirons la moitié du visage avec un bout du sari. Oui. C'est bon. C'est bon. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. C'est pourquoi on a dû se déguiser ainsi pour attraper cet idiot. On aurait pu l'attraper comme ça. Comment pourrais-je voir avec ce bout de tissu sur mon visage? Rita, tu sais, si on ne se déguise pas et si on ne met pas ce voile sur notre visage, alors il va nous reconnaître. Allons, Prita, cesse de te plaindre autant, tu veux bien? Nous D'accord. devons mener à bien ce plan, c'est tout. Je suis seulement nerveuse, c'est tout, Shrishti. Je vois, d'accord. C'est Rishab qui appelle.
Allô? Prita, dis-moi, mais où tu es? Moi, je suis là, devant la maison de Monisha, dans un sari rose. Mais où es-tu? Un sari rose. Bon d'accord, je t'ai reconnu. Tu ressembles à une fille du village habillée ainsi. Tu es vraiment très jolie, vraiment très jolie. Je voulais seulement confirmer que c'était bien toi, et c'est fait maintenant. Prita, je voulais juste te dire que tu as l'air vraiment magnifique. Merci. Mais je t'en prie, ma chère Prita. D'accord, je dois raccrocher. Au revoir. Regarde, il s'assit dans la voiture. Oui, Allons-y, Prita. allez, viens, tenons-nous prêtes. Allez. Allez, allez. Hé! Et Tu es toi, folle ou quoi? espèce de folle! Et toi, femme jalouse! Dis, Soureka, te prendrais-tu pour une actrice de cinéma? Oh mais, attends une minute! Une minute! Tu es aveugle ou quoi? Dingue! Ne m'irrite pas si tôt le matin. Hein? Tu es jalouse de moi? Par ta faute, je n'ai pas eu de client depuis ce matin, hein? Tu t'arranges pour tout me les voler? Tous tes légumes sont pourris. Je vends des légumes frais et délicieux. C'est pourquoi j'ai des clients. Oui. Tu crois vraiment qu'ils sont si bons? Tes légumes sont pourris! Tout comme toi, j'ai des légumes frais, moi, compris? Quoi? Tu dis que mes légumes sont pourris? Oui! Attends un peu. Quoi? Monsieur, dites-le nous, vous. Laquelle de nous vend de meilleurs légumes? C'est bon, et c'est pas grave, poussez-vous hors de mon chemin, je suis en retard, bougez s'il vous plaît. Pouvons-nous vous laisser partir, hein? Cela ne vous prendra qu'une seconde pour dire laquelle de nous deux vend les meilleurs légumes ici. Je n'ai eu aucun client de la journée. Je suis une pauvre femme qui cherche à gagner sa vie. Alors répondez-moi. Tu trouves que c'est le moment de regarder la qualité de tes légumes? Laisse-moi passer. Monsieur, elle dit que mes légumes sont pourris. Regardez, mes légumes comme ils sont frais. Non mais vous allez me laisser passer, oui? Comment allons-nous vous laisser partir? Vous devez d'abord nous le dire. Assez! Bouge d'ici, espèce de stupide villageoise! Allez! Oh, bon sang de bonsoir! Il me traite d'idiote! Il dit que je suis stupide et c'est à cause de toi! Il a raison de dire cela. Tu es bête et tes légumes sont pourris. Mais non, mes légumes sont très frais! J'ai de l'okra, des haricots verts très frais et de la patate aussi! Ils sont pourris. Tous tes légumes sont pourris. Hé, c'est toi qui es pourri comme tes légumes! Ne dis pas que mes légumes sont pourris! Tu dis que mes légumes sont pourris. Je vais te le faire payer. Tu vas me le payer aussi! Tu auras une bonne leçon. Mais qu'est-ce que vous avez fait, monsieur? Il a provoqué un accident! Il a tué un homme dans cette voiture! Oh, il est mort, ce pauvre homme. Et voyons ce que vous avez fait. Oh mais ce monsieur a tué ce pauvre homme dans la fleur de l'âge! Mais il est mort! Il est mort, oui, il est Mais mort! qu'est-ce que vous dites? Ah, vous n'allez pas pouvoir vous échapper, monsieur. Vous allez aller en prison. Nous avons vu la scène de nos propres yeux! Vous avez causé cet accident! Mais vous allez vous taire tous les deux, il n'est pas mort, il est vivant! Non, Regardez! je l'ai vu de mes propres yeux. Votre voiture a cogné contre la sienne et ensuite vous l'avez tué, oui. Mais Moi non, aussi, c'est... je l'ai vu de mes propres yeux! C'est vous qui avez causé cet accident! Frappez cet homme! Mais qu'est-ce que vous racontez? Frappez-le! Pourquoi voulez-vous me frapper? Je vais l'emmener dans un hôpital. Veux-tu bien l'emmener ou doit-on te frapper? Pourquoi me frappez-vous? Ne me frappez pas! Mais ne soyez pas violent! Je vais l'emmener à l'hôpital! S'il vous plaît, monsieur! Aidez-moi à le Emmenez-le à transporter! l'hôpital. Oui, je vais le transporter! S'il vous plaît, aidez-moi, voyons! Mettez-le dans ma voiture, s'il vous plaît! Oui, venez, s'il vous plaît! Oui, transportez-le! Oui, Allez, allez-y. Bon sang! Mais qui est-ce et où devrais-je l'emmener? Où dois-je le quitter? Oh. Ainsi, il ne m'a pas reconnu. Je dois lui montrer mon visage. Bon sang! Qu'est-ce que je vais faire avec cet homme? Où est-ce que je vais le laisser? Chez moi. Mais qui a dit ça? Cet homme est inconscient. Et alors d'où venait cette voix? Mais c'est Richard Loutra! Ma voiture est entrée en collision avec la sienne. Pourquoi ai-je dû entrer en collision avec sa voiture? Oh non. Si jamais il se réveille, il va me tuer pour avoir cogné ma voiture contre la sienne.
c'est sûr qu'il va me tuer. Oh, mais pas du tout, imbécile. N'aie pas peur. Dépose-moi à mon domicile pour que je puisse te remercier et me conduire poliment avec toi et c'est tout. Oh, mais où est-ce qu'il va comme ça? Mais qu'est-ce qu'il fait? Parfait. Je vais le laisser au pied de cet arbre. C'est un homme connu. N'importe qui le ramènera jusqu'à chez lui. Au plus aller, on le transportera quand même à l'hôpital. Non, 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 non. Emmène-moi chez moi. Emmène-moi chez moi. Il y aura certainement quelqu'un qui va l'aider. Allez, viens. Je te laisse ici. Allez, sors de là. Je pense que cette partie du plan est assez faillible. D'après le plan, je dois être inconscient. Comment pourrais-je me battre contre lui dans cet état? Je crois que je dois me réveiller. Sinon, on me laissera au bord de la route. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous faites? C'est un ami à moi. Nous sommes allés à une fête et il a bu un peu trop, oui. Et il est tombé de sa chaise et il s'est évanoui. Alors qu'est-ce que vous faites avec lui? J'étais en train de le déposer chez lui. Mais c'est un arbre. Où est donc sa maison? Oui, c'est bien un arbre. Ah mais, pardonnez-moi. À cause de tout ce stress, mon cerveau s'est complètement vidé. Je suis tendu à cause de lui. Et sa maison est dans la rue. La prochaine rue, oui. J'ai tout confondu. Je vais aller le déposer chez lui dans l'autre rue, d'accord? Vous ne faites rien d'illégal, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous dites, monsieur? Mais je ne fais rien de mauvais, c'est mon ami. Et je vous l'ai déjà dit, c'est vrai. Et je vous ai dit que j'ai besoin d'aide. Venez m'aider, s'il vous plaît. Allez, pourquoi vous restez là debout? Venez m'aider. Il faut que les êtres humains s'aident entre eux, monsieur, c'est ce que je pense. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Oui, je m'en occupe. Non, tout va bien, au revoir, merci. Vous pouvez partir. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Oh, je suis pris au piège. Si je t'emmène à l'hôpital maintenant, le service hospitalier appellera la police. Ils mettront une plainte contre moi, et ça en sera fini de moi. Cela prendra longtemps avant que je ne sois innocenté. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il ne reste qu'une seule solution. Il faudra que je te ramène chez toi. Exact. Tu es sur la bonne voie. Maintenant, continue. Maintenant, je peux continuer à jouer à l'inconscience sans problème. J'espère que Karan et Prita sont arrivés à temps à la maison. La scène à la maison promet d'être encore plus intéressante.